Ah. Dring, dring. Oui, j'arrive. Colette, qu'est-ce que tu deviens? Je m'inquiétais là, j'avais plus de tes nouvelles. C'est très compliqué tout ça en ce moment avec Jean. Il me prend tellement de temps, quasiment je suis là tout le temps, 24 heures sur 24. C'est vraiment compliqué. Tu sais, la semaine dernière, j'avais rendez-vous avec le talon. J'ai même pas oublié. Enfin, je connais personne pour demander. Tu veux pas continuer comme ça? Je Tu sais. vas t'épuiser. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas possible. J'ai peut-être une solution pour toi. En fait, c'est peut-être une solution pour toi. Ah bon? Bah oui, parce que tu sais, avec maman, moi j'ai le même problème. Oui, je Et sais. c'est compliqué parfois. Et en fait, j'ai trouvé une solution. Il y a un mois, en fait, j'étais à la maison des aidants et ils m'ont mis en contact avec une association qui s'appelle Votre Second Souffle. Ah bon, mais j'y suis allée il y a 6 mois, ils n'y avaient pas. Ouais, mais c'est nouveau. Et en fait, ils m'ont permis de partir en m'envoyant un professionnel à la maison avec maman. Chez toi? Ouais, pendant toute la durée, j'étais partie 2 jours. Pendant toute la durée, la personne m'a remplacée. Oui, Et voilà. tu sais, avec Jean, on a déjà plein d'aides à domicile. Là, encore quelqu'un d'autre. C'est quoi? Ça va être compliqué. Il a besoin de temps, Jean, pour pouvoir apprendre et avoir confiance en la personne. Non mais t'inquiète pas Colette. En fait, moi j'ai bien vu comment ça s'est passé. C'est vraiment une personne qui est unique, en fait, qui est là pendant tout le temps de ton absence. Ouais. Et puis en plus, avec maman, on a vu, en fait, on a eu 2 rendez-vous avant l'intervention. On était à 3, l'intervenant, maman et moi. Et du coup, maman, elle était en confiance, moi aussi. Et puis, ça s'est super bien passé. D'accord, mais avec tout ça, ça coûte combien ça? Parce que tu sais... Ouais, bien sûr, c'est important les sous. Mais en fait, ça m'a pas coûté si cher. De mémoire, c'était moins de 10 € l'heure. Et en plus, il y avait un forfait, en fait, pour 2 jours. 2 jours? Ouais. Ah, mais c'est génial, 2 jours. J'ai ma fille qui est à Caen, qui vient d'accoucher. J'ai même pas pu aller la voir. Ah non, Ça c'est serait pas génial, possible. ça. Écoute, c'est simple. Hein. Je vais te donner leur contact. Et puis, ils vont venir chez toi. Et puis, Génial. vous allez parler de ton besoin. Et puis, vous allez trouver la solution. Tiens, voilà, le contact. Allô? Merci à Marguerite et Colette de nous avoir de nous avoir montré à quel point les aidants ont besoin de répit. Ça, c'est une situation classique, quotidienne, que nos aidants rencontrent. Ils sont quand même 11 millions en France, ça fait quand même un Français sur 6, et un tiers sont en situation d'épuisement. Voilà ce qui nous a alertés, voilà ce qui nous a alarmés, et on s'est dit qu'il y a vraiment besoin d'une solution pour compléter les prestations qui existent aujourd'hui. Donc, effectivement, nous avons réfléchi à cette solution, nous avons validé auprès des aidants, auprès des professionnels, auprès des collectivités, aujourd'hui la solution qui pourrait compléter ce manque. Effectivement, ce serait une solution de remplacement de l'aidant à son domicile pour le proche aidé, avec un intervenant unique qui vient sur plusieurs jours consécutifs pour prendre soin du proche aidé et ainsi permettre à l'aidant de partir en toute sérénité, en sécurité et confiance. C'est un service qui sera encadré. Ça arrive au bon moment, c'est un projet qui était attendu, le contexte est plutôt favorable en termes politiques, en termes législatifs, et c'est pour ça qu'on le propose maintenant. Alors, les avantages et les bénéfices sont multiples, à la fois pour l'aidant et à la fois pour la collectivité. L'aidant, on l'a bien compris, on va lui permettre de souffler, on va lui permettre de rompre l'isolement dans lequel il est parfois depuis plusieurs années. Voir sa famille, voir ses amis, faire partie d'une association, aller au foot, aller au bouturage, aller faire des produits bio, peu importe, on va le sortir de cet isolement. On va essayer aussi, de par nos interventions, de faire en sorte qu'il puisse prendre soin de lui. Le simple fait parfois de prendre rendez-vous chez un médecin, chez un dentiste, chez un ophtalmo, va faire en sorte que ça sera une montagne à franchir, il ne pourra pas y aller. On va permettre à l'aidant de pouvoir se réinscrire dans ce parcours de soins, autant physique que psychologique. On va prévenir aussi, grâce à nos interventions, je le pense, nous le pensons tous, à prévenir un sujet qui est tabou en ce moment, mais qui se développe de plus en plus, c'est la prévention de la maltraitance. L'association crée de l'emploi de proximité. Il participe à la professionnalisation, la diversification et la valorisation des métiers de l'aide à domicile et de l'aide au répit. Il s'installe sur une commune de l'agglomération nantaise et a vocation à se déployer sur le département. On vise vraiment un reste à charge inférieur à 10 € de l'heure et une prestation aussi forfait 2 jours pour que ça reste le plus accessible possible.
On présente du coup le projet depuis... C'est fini. Voilà. Merci.